et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous présente un produit qui sort un petit peu du monde informatique. J'ai longtemps hésité parce que c'est pas réellement un produit tiré de l'informatique, on est plutôt dans le numérique au sens large. Peut-être que de rester dans ce bureau, de jouer au PC, de faire du montage pendant 8 heures d'affilée, avec mon gamin à côté qui joue à Fortnite, peut-être que ça n'améliore pas la qualité de l'air. Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La marque Abus, je ne sais pas, c'est allemand, Abus, m'a offert ce Air Secure CO2 Wall Welder. Ça doit vouloir dire alarme de CO2, un truc comme ça. Tout le monde se calme, j'ai fait espagnol LV2, pas allemand. Ah bah voilà, détecteur de dioxyde de carbone, détecteur de CO2. Quels sont les risques d'une trop grande concentration de CO2? Le test du matériel de Abus. Et enfin, mon avis sur le produit. Tout ça, c'est dans la vidéo et ça commence tout de suite. Alors avant de commencer, je ne vous rappelle pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo, tout ce que vous voulez, parce que ça, vous le savez, vous le faites chaque dimanche ou chaque mercredi quand je sors une vidéo, voire même quand je suis en live, pas besoin de vous le rappeler, on passe à la suite. Mais abonnez-vous quand même, enfin je veux dire à un moment donné. Alors tout d'abord, sachez qu'il est tout à fait normal de trouver du CO2, du dioxyde de carbone dans l'air, et c'est même naturel. On génère toutes et tous du CO2. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de respirer et quand je respire, je rejette du CO2. Bien sûr, vous avez les animaux et les plantes qui rejettent du CO2. Les plantes, c'est pas le processus qui s'appelle la photosynthèse. Pareil, hein, moi j'ai fait économique et social, la science nat, j'ai arrêté bien vite. En gros, le CO2, c'est quand le carbone, C, rencontre le dioxygène, autrement appelé oxygène, O2, et ça fait CO2. Voilà, c'est simple, la science naturelle. À un moment donné, quand vous avez un souci, vous m'appelez, ok? Ça, c'est l'aspect général au niveau de la planète. Sachez que, bien sûr, le transport, par voie fluviale, par la voiture, par tout ce que vous voulez, ça rajoute aussi, bien sûr, dans l'atmosphère du CO2. Maintenant, chez nous, dans notre habitation, dans notre maison, voire même au bureau, comment ça marche? Eh bien, avec l'appareil que l'on m'a offert, on va pouvoir mesurer le CO2 à l'intérieur d'une pièce à un instant T. L'unité de mesure que l'on va voir, c'est le ppm. Le ppm, ça veut dire partie pour million. C'est un peu comme un pourcentage, sauf que c'est pas pour 100, c'est pour 1 million. En fait, c'est pour 100, pour million, on va dire. 1000 ppm, ça représente 0,1%. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Toujours est-il qu'en dessous de 1000 ppm, on considère que l'air dans une pièce est plutôt sain. Sachez que dehors, quand vous mettez ce détecteur dehors, vous serez aux alentours de 3 à 400 ppm. Au-dessus de 1000 ppm, donc 0,1% dans l'air, eh bien on estime que les premiers symptômes, pas graves du tout au début, peuvent arriver comme un petit peu de difficulté à se concentrer et on peut accélérer aussi l'asthme, la difficulté à respirer. Bon, je vous propose de regarder combien il y a de ppm, on y va, c'est parti? Alors, j'avais mis l'appareil dehors, on va tester tout de suite. Oh, il est froid, il est à 10 degrés Celsius, et on va faire un petit bouton. Alors, il est 21h38 quand je tourne cette vidéo, et on va rappuyer une fois, voilà, on est à 477 ppm, 491, vous voyez, ça va monter très vite. 477 quand je l'ai sorti de l'extérieur, je vous avais dit qu'on était aux alentours de 300, 300, 400. Et là, rien qu'en parlant, je ne sais pas si oui, je pourrais faire un gros plan plus tard, rien qu'en parlant, vous allez voir que au contact de cette atmosphère dans cette pièce, eh bien, le détecteur de CO2 va monter quasiment, je pense qu'il va monter facile jusqu'à 1000. Alors pour info, l'appareil est équipé d'une petite... Waouh, 1362 quand même. Pour info, l'appareil est équipé d'une petite batterie, ce qui m'a permis de le laisser dehors pendant qu'il faisait ses mesures. Donc là, on est globalement aux alentours 1444. On va voir ce qui va se passer. Je vais tout simplement souffler, pas dedans non plus complètement, mais je vais parler pas loin. Et là, vous allez voir que de 1444, si je fais... Rien que... Là, j'ai soufflé. Regardez, boum, ça y est, 5000. 5000. Donc là, forcément, vous avez vu l'alarme qui est assez embêtante. Il faut appuyer là pour l'arrêter, je crois. Là, on est monté à 5000, c'est la norme maximale. Forcément, comme un idiot, j'ai soufflé dedans. C'est un peu logique que le truc s'énerve. En plus de détecteur de CO2, sachez que vous avez une autre option qui va vous permettre tout simplement de tester le taux d'humidité qui est en train de baisser gentiment à 86,7% et la température qui est déjà montée à 15 degrés. Ça fait environ 2 ou 3 minutes que je l'ai sorti de l'extérieur.
Ça, je trouve que ça manque d'une sorte de latence un peu plus faible. Parce que là, 15 degrés, bon, ça me paraît un peu faible. Vous avez aussi l'option d'avoir l'heure, hein, voilà, tout simplement. Et vous avez un affichage de la batterie. Vous avez aussi une petite LED qui est en rouge, puisque là, on est à plus de 5000 ppm. C'est normal, je lui souffle carrément dans la tronche. C'est un peu logique et c'était le but de vous faire voir l'alarme. Au niveau des réglages de l'appareil, eh bien, sachez que c'est assez simple. On appuie longtemps, environ 3 secondes sur le bouton, et on va accéder au menu. Le menu est très pratique, puisqu'on va pouvoir switcher selon les différentes petites icônes, arrêter carrément l'alarme, arrêter le son. On va pouvoir aller dans les menus, passer de Celsius à Fahrenheit. On va pouvoir voir le CO2, le minimum et le maximum. Bref, on va pouvoir configurer et j'ai trouvé ce menu plutôt simple à gérer. Ah oui, on peut aussi passer en allemand. Je vois pas l'intérêt, surtout que je parle pas allemand, mais on peut passer en allemand. Et si maintenant je vous disais ce que je pense de ce petit boîtier, c'est mon avis. Et c'est tout de suite. J'ai beaucoup aimé le fait que ce détecteur de CO2 fasse aussi l'humidité, la température, l'heure, je m'en fous un petit peu, mais en tout cas l'humidité et la température, j'ai trouvé ça plutôt sympatoche. Alors l'humidité entre nous, c'est aussi ce qui va faire que vous allez avoir bien tout simplement de la moisissure sur vos murs, mais les moisissures ou les champignons dans les maisons, notamment en campagne ou même peut-être pourquoi pas en ville, c'est quelque chose qui est aussi dangereux pour la santé. C'est pas forcément bon de respirer ça. Autre élément sympa, on a une petite mémoire à l'intérieur qui va nous permettre, eh bien, tout simplement, de voir qu'est-ce qui s'est passé durant les derniers 4 jours, je crois. En gros, toutes les 30 minutes, il y a une sorte de petit enregistrement qui est fait. Et là, vous pouvez voir que le 31 octobre 2021, à 0h48, j'avais 1311 ppm et puis on a toutes les infos de l'humidité ou de la température. Et on a comme ça 200 enregistrements le 16 novembre. Vous pouvez voir que je n'avais que 507 ppm. Au niveau garantie, bah, c'est un peu une obligation légale. C'est garanti 2 ans et vous serez un petit peu tranquille. Sachez aussi que le capteur CO2 est lui estimé pour une durée de vie de 10 ans. Ça, c'est plutôt sympa. Au niveau prix, eh bien, ça oscille entre 140 et 150, j'ai même vu 159 € et c'est globalement dans la moyenne, tout simplement, des détecteurs. Au niveau facilité d'utilisation, je l'ai dit, les menus sont plutôt sympas, plutôt faciles. La pression, rester appuyé 3 secondes, ça va, c'est compréhensible, on peut passer comme ça d'un menu à l'autre. Au niveau des moins, bah oui, parce qu'il y a aussi des moins, voilà, faut le dire. Au niveau des moins, tout d'abord, eh bien, c'est la capacité de la batterie qui m'a beaucoup déçu. À l'intérieur, vous avez une petite batterie, puisque là, il n'est pas branché. Je peux avoir mes mesures. Vous avez un câble USB qui est vendu avec. Vous avez même un adaptateur secteur pour brancher ce câble USB. Mais si vous le branchez en tout temps, aucun souci. Si vous le débranchez, la durée de vie de la batterie est de 24 heures. Deuxième gros moins pour moi qui suis informaticien, je vous avoue qu'en étant fan d'objets numériques, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir tout simplement la possibilité d'accéder à ces infos via un ordinateur. Un petit coup de Bluetooth, un petit coup de Wi-Fi à l'intérieur qui m'aurait permis d'accéder à l'ensemble de mes données sur un ordinateur aurait été un gros plus. Je trouve que ce manque de maison connectée sur cet appareil m'a un petit peu déçu. Toujours en lien avec mon métier d'informaticien, on ne peut pas accéder aux données, vous savez les 200 enregistrements qui se sont passés toutes les demi-heures à chaque fois que l'appareil était ouvert, on ne peut pas accéder à ces données via un fichier tout simplement, vous savez, séparé par des virgules, un fichier CSV, pour pouvoir l'exporter vers un tableur comme Excel, par exemple. On ne peut pas, on n'a pas accès aux données directement dans un tableur, dans un fichier texte. Sinon, les fonctionnalités, bien sûr, sont conformes à ce qui est marqué sur la boîte. On peut bien sûr mesurer les ppm, le CO2 dans la pièce. On peut mesurer l'humidité, la température. Mais voilà, il y a encore quelques petites choses à modifier pour que ce soit le top du top. Merci énormément à la société Abus qui m'a offert ce matériel. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, certainement dimanche 12 h. Et en attendant, je vous dis salut, bande de noobs. Je rejette du CO2. Ça marche très bien.